Alors, nouvelle leçon sur le Second Empire, une démocratie illibérale de 1852 à 1870. Alors d'abord, le point de vue historiographique. Le Second Empire est un régime mal connu et victime d'une légende noire. Le Second Empire a été expliqué par les circonstances de sa naissance et celles de sa chute. Toute l'historiographie est marquée par le fait que le Second Empire a mis fin à la République, et souvent on a amplifié aussi le coup d'État, les nombres de morts, et a conduit à la plus grande défaite de la France au XIXe siècle, la défaite de Sedan. Avec l'apaisement politique, c'est-à-dire avec le fait que la République ait gagné finalement, avec la défaite de 1940 qui apparaît encore plus grave que la défaite de Sedan, les historiens ont pu renouveler leurs approches, sauf pour la politique extérieure qui manque encore d'une grande synthèse. La légende noire se dessert d'abord par l'économie, comme le montre Alain Plessis dans son ouvrage qui s'appelle « De la fête impériale au mur des fédérés ». Cette fête impériale, c'est justement cette croissance économique que va connaître le Second Empire. Ensuite, vous avez aussi Louis Girard, puis Pierre Milza, qui vont consacrer justement leurs ouvrages à Napoléon III en personne, et qui vont faire renaître un peu aussi le style biographique, d'autant plus que c'est un régime personnel, donc il faut quand même connaître la personne. Donc à travers cette biographie, souvent, on fait aussi un tas de contextes politiques, et notamment du Second Empire. Dans le style biographique, il y a aussi un colloque en 2008 sur Napoléon III, l'homme et le souverain. Et vous avez aussi en 1997 le magazine L'Histoire qui a posé la question « Faut-il réhabiliter Napoléon III ?» Posant la question, bien évidemment, ils le font. Les historiens étrangers ne sont pas en reste, comme Roger Price, à travers The French Second Empire, An Anatomy of Political Power, en 2003. Et les historiens et les politologues ont tenté de définir justement l'idéologie du Second Empire lors d'un colloque, le bonapartisme, phénomène historique et mythe politique. Et c'est notamment Pierre Rosanvallon qui va qualifier le césarisme démocratique de démocratie illibérale en l'an 2000. Aujourd'hui, l'historiographie plus apaisée du XIXe siècle veut aussi voir une continuité dans la période 1848-1870, avec justement le suffrage universel comme fil directeur et une série de promesses économiques et politiques qui vont éclore sous la Troisième République. C'est notamment le cas de Dominique Khalifa dans son article « Le Second Empire a-t-il existé ?» dans Histoire, économie et société en 2017, et qui pose justement cette question de la continuité de la période. En 2016, le Second Empire a aussi fait l'objet d'une exposition au musée d'Orsay pour les 30 ans du musée qui s'est appelé Spectaculaire Second Empire, ce qui montre bien ici la réhabilitation de cette période. Alors, ce Second Empire incarne les contradictions de ce 19e siècle. On a un césarisme contrebalancé par un véritable système parlementaire, un libéralisme économique contrebalancé par un État centralisateur. C'est bel et bien la période la plus riche et la plus complexe de ce 19e siècle. On appelle démocratie illibérale ce régime politique qui concilie les principes d'autorité et de souveraineté populaire. Le Second Empire n'est officiellement proclamé que le 2 décembre 1852, mais on peut considérer que la Deuxième République a déjà pris fin avec le coup d'État du 2 décembre 1851, le plébiscite du 20 novembre et la constitution bonapartiste de janvier 1852. Mais on va revenir là-dessus pendant le cours. Alors, sur la bibliographie, on va revenir sur certains points. Donc, Éric Anseau, notamment, qui a permis cette réhabilitation de Napoléon III à travers justement l'économie, avec son Napoléon III, un Saint-Simon à cheval, donc en 2008. Il a écrit aussi donc, du coup, un ouvrage sur la période 1848-1870 entre ordre et mouvement. En 2002, il a aussi cherché à montrer cette continuité de la période. Vous avez donc de Louis Girard, Napoléon III, en 1986, le Pierre Milza, donc Napoléon III chez Perrin, en 2004, ce fameux colloque, donc Napoléon III, l'homme et le politique, sous la direction de Pierre Milza, justement, en 2008. Alors, ce qui intéresse Pierre Milza, bien évidemment, c'est le lien avec l'Italie et avec les nationalités, à travers Napoléon III, et c'est pour ça qu'il s'est intéressé à cette question de Napoléon III. Donc vous avez l'ouvrage d'Alain Plessis, De la fête impériale au mur des fédérés, donc, qui date de 1973, et qui est l'un des premiers à réhabiliter les choses. Et vous avez Jean Tullard, un spécialiste du Premier Empire, qui va ici essayer de faire aussi un lien entre les deux empires, en constituant un dictionnaire
du Second Empire. Il a aussi créé un dictionnaire de l'Empire, de manière plus générale, alliant Premier et Second Empire. Donc un ouvrage très intéressant, avec de nombreuses entrées, qui permet d'avoir un panorama, justement, des différents acteurs du Second Empire, de tout un tas d'autres, justement, éléments. Le numéro de l'Histoire de juin 1997 sur Faut-il réhabiliter Napoléon III. Et enfin, en collection U, Jean-Claude Dion, là aussi, qui va brosser un panorama général du Second Empire, politique, société, culture, et qui va permettre, là aussi, une réhabilitation de ce Second Empire, notamment d'un point de vue économique, social et culturel.